La vie va te tester. Elle va te demander si tu le veux vraiment. Elle te présentera parfois des opportunités qui, à première vue, semblent alignées avec qui tu es. Mais au fond, elles sont là pour vérifier si tu es prêt à détourner le regard du chemin que tu as choisi. Ce que tu es en train de construire est plus grand que ce que ton esprit peut saisir en ce moment. Mais au plus profond de toi, tu sais déjà que c'est le bon chemin. Alors continue de marcher dans la direction que tu as déjà empruntée. Ne laisse pas les distractions voler ton attention. J'ai failli m'y faire prendre. Quelque chose m'appelait. Ça me parlait d'aider les autres, de servir, de faire enfin ce que j'avais toujours voulu faire. Embarque avec nous, on va te quitter. Je me suis presque laissé aspirer. Ce n'était pas tant l'intention qui n'avait pas de sens, c'était le discours. Toujours le même, répété jusqu'à en devenir rassurant. Un scénario que j'avais déjà vécu, plus d'une fois. Croire que j'avais enfin trouvé la personne qui allait me sauver, celle qui allait me permettre d'être quelqu'un. Mais à quel prix? Oui, je sais que je pourrais réussir ce chemin-là. Mais est-ce vraiment le mien? Au début, tu aides, tu soutiens, tu te sens utile. Tu as l'impression d'être exactement là où tu devrais être. Puis c'est là que se trouve le piège. Parce que, tôt ou tard, tu te retrouves face à toi-même, placé devant un choix qui semble faire du sens, un chemin plus facile. Mais au fond, une question revient, encore et encore. Est-ce que le chemin devrait réellement être facile? La vie te présentera des opportunités qui te feront douter. Pas pour te freiner, pas pour te punir, mais pour te montrer ce que tu veux vraiment. Quand tu te demandes si c'est le bon chemin, le simple fait de te poser la question est un indice. Quand le mouvement de ton âme ne suit plus celui de ta tête, c'est que quelque chose n'est plus aligné. Puis ça, tu le sais. Parce que quand tu es aligné, tu sais où aller. Pas parce que tu connais la destination, mais parce que tu avances sans avoir besoin de te convaincre. Tu continues de marcher, non pas pour arriver quelque part, mais parce que chaque pas est juste. Et quand tu ralentis un peu et que tu prends un moment pour t'arrêter, ce n'est pas pour douter, c'est pour voir. Les enfants qui rient et courent au parc, ceux qui construisent des phares pour se protéger du froid de l'hiver, qui glissent quelque part entre les soucis de demain et d'hier. Le soleil du matin qui est là pour te rappeler que chaque journée est une nouvelle opportunité. Est-ce que ce que tu fais est aligné avec ce que tu es en train de construire? Si la réponse est oui, alors continue d'écrire ton histoire. Sinon, fais quelques pas de côté, regarde autour de toi et demande-toi, honnêtement, ce que tu veux vraiment. Ce qui est important pour toi, ici, maintenant, et qu'il sera encore demain. Ça fait un moment que j'écris, pour me libérer, pour comprendre, pour voir plus loin, pour partager ce que j'ai appris, ce que j'ai ressenti. Parce que je sais que ça touche, parce que je sais que ça rejoint. Surtout quand on se sent seul. On passe tellement de temps à se raconter les mêmes histoires qu'on finit par les croire, jusqu'au jour où quelque chose change. Souvent quand on perd quelque chose. Un emploi,
la maison de notre enfance. Quelqu'un qu'on aime vraiment. À partir de là, tout s'arrête. La vie te force à déposer ton armure, à écouter ce qui se passe vraiment, autour de toi, au fond de toi. C'est là que tu découvres ce qui te traverse et ce que tu as réellement envie de transmettre. Parce qu'à force de porter le message de quelqu'un d'autre, on finit par se perdre. On finit par croire que c'est le nôtre. Jusqu'au jour où on se retrouve face au miroir et qu'on ne reconnaît plus la personne devant soi.